Ok, on va décortiquer un protocole qui bouscule un peu les idées reçues en santé. La question, c'est pourquoi tant de régimes échouent malgré tous les efforts fournis. Souvent, on traite les conséquences, alors que ce protocole, lui, s'attaque à la vraie cause, les hormones. Le protocole parle d'un verrou hormonal qui empêcherait le métabolisme de fonctionner correctement. La solution, c'est donc une approche en 2 piliers, conçue pour faire sauter ce fameux verrou. Alors, le premier pilier, c'est ce qu'on appelle une matrice de fibres intelligente. Attention, ce n'est pas n'importe quelle fibre. Elle agit comme un filtre pour le glucose. Le résultat, le pancréas se calme, il n'a plus besoin de surproduire de l'insuline. Et là, le corps peut enfin puiser dans ses propres réserves de graisse pour fonctionner. Passons au deuxième pilier. Lui, il est là pour soutenir le corps et l'esprit durant cette phase. En gros, il aide à éviter les fringales qu'on peut avoir quand le métabolisme change. Mais bon, après avoir tout essayé, normal d'être sceptique. C'est pourquoi tout repose sur la preuve. Et cette confiance, elle est construite sur 3 piliers bien solides. D'abord, le premier pilier, la validation par le monde médical. Le protocole est référencé dans le PDR, la Bible des pros de santé. Un vrai gage de sérieux. Deuxième pilier de confiance, les études cliniques indépendantes, menées par des universités. Et les résultats sont là, amélioration des marqueurs biologiques clés, sans effet secondaire. Enfin, le troisième et dernier pilier, c'est tout simplement une garantie de résultat. Une garantie de 90 jours est offerte, le temps nécessaire pour constater son efficacité. L'engagement est clair. Si les marqueurs ne bougent pas en 3 mois, c'est remboursé intégralement. L'idée, ce n'est pas de tout changer, mais juste d'ajouter un outil scientifique à son quotidien. Du coup, avec la validation médicale et cette garantie, la notion de risque change complètement. La question finale est donc, quel est le plus grand risque? Essayer ou bien ne rien faire?